L'Observatoire de Paris a construit dans le centre de la France un ensemble radioastronomique qui est le plus vaste d'Europe. Les radiotélescopes ne voient pas les astres, ils les écoutent. Des courants artificiels dont la semaine dernière nous avons décrit l'utilisation aux fins de prospection étaient des courants continus. Ce sont aussi des courants continus ceux que produit la polarisation spontanée. Il nous faut pourtant dire un mot des courants alternatifs. Et d'abord, plus particulièrement, des courants alternatifs sinusoïdaux, tels que les courants industriels engendrés par les alternateurs. Et la relativité restreinte, ça consiste à comprendre une bonne fois qu'on vit dans un espace-temps, et non pas seulement dans un espace. Et pour nous, eh bien, l'espace, c'est un espace à 3 dimensions, avec quelque chose qui s'appelle le temps, qui s'est emparé de nous. Sous une certaine forme, je crois que j'ai dit que derrière l'image, il y avait quelque chose. Et si nous nous contentons des images, les choses sont sans aucun intérêt. Nous sommes dans le décor. Nous serions dans le décor. Oui, ça me plaît beaucoup, la chose qui s'en va comme ça. Ça me plaît vraiment beaucoup. Quels sont, en somme, les éléments de cette matérialisation? Quel est son processus scientifique? J'avais été guidé par les expériences qu'on retrouve dans les livres anciens, et notamment par celles qui nous sont données dans le texte même d'Homère. Une expérience d'ailleurs déconcertante, sans doute pour les esprits rationalistes. Je savais que par les renseignements qui m'avaient été confiés, grâce aux confidences du frère d'Héliopolis, qu'il était nécessaire d'avoir de l'eau de mer. C'est une sorte de surface brillante comme ça, c'est dedans en même temps, ça brille un peu. Une sorte de sensualité très étrange. Oui, peau, mais où elle est, la peau? Sinon que une sorte de lumière, mais dense, vivante, réelle, indéfinissable. S'il se trouve un milieu propagateur, il se transmet. S'il ne se trouve plus dans ce milieu propagateur... Des lignes qui sont des lignes d'avenir. Ce trafic est un... Cette apparition avait un volume. Il y a aussi un plaisir par le pli, évidemment, à changer le sens d'un texte, évidemment. Alors ça, c'est intéressant. Surface d'illusion ou de projection. Lorsque nous injectons le courant I,
Ce qui fait corps alors. 24. Aujourd'hui, sans miroir. Le contrôle psychologique. Et le principe, c'est quelque chose qui est caractère probablement l'essence. Nous estimons utile. Au 5 millième de l'entrée. J'estime que la vie que nous vivons physiologique. Ce fameux courant de qui indiquait précisément dans le déroulement. Ça donne un beau. Pendant 1000 ans, rien que des traits schématiques. Rien de... On tire au hasard une bande de papier plié avec un système de chiffres et de boîtes. Et quand on a donc tiré ce chiffre, on tire cette bande de papier plié et on la déplie. Et là, notre avenir est inscrit sur cette bande de papier plié. C'est un miroir factice, quoi. Oui, ce sont des... C'est la... C'est un cercle. Au fond de ce cercle-là, il y aura un dessin qui fera, si tu veux, un effet de miroir. La géométrie n'invente pas la dialectique de l'espace et ne crée pas la pratique de l'espace. Elle en trouve les éléments plus ou moins épars et plus ou moins fixés dans le langage antérieurement constitué. Mais elle conduit à l'extension de la dialectique grâce à la rigueur qu'elle lui imprime et elle confirme et augmente la précision de la dialectique par l'efficacité qu'elle lui confère. Il s'agit de remplacer 180 panneaux, de modifier la signalisation pour 40 carrefours, de retracer 170 flèches, alors là, à condition que la météo le permette. Et ça sera fonctionnel à partir de 5h du matin. C'est sûr que le plan de circulation va modifier beaucoup d'habitudes et forcément donc, va déconcerter les uns et les autres. Bon, le plan de circulation, il a été largement commenté parce que avant sa mise en place, on a concerté, on a discuté avec beaucoup d'utilisateurs de la voie publique. Il a été annoncé à plusieurs reprises, on a mis en place une campagne de communication. Donc on espère que les gens ont eu le temps de s'imprégner du plan, mais ils l'ont fait de manière théorique puisqu'ils l'ont fait sur le papier. Autour du Soleil gravitent des planètes parmi lesquelles se trouvent Jupiter et la Terre. La durée de la révolution de Jupiter étant beaucoup plus longue que celle de la Terre, la distance mutuelle de ces deux planètes passe par des maxima et des minima alternés. Autour de Jupiter tournent des satellites dont Rømer pouvait observer les éclipses avec la planète. Or, il constata que l'intervalle de temps qui sépare ces éclipses croît lorsque la Terre s'éloigne de Jupiter et diminue lorsqu'elle s'en approche. Le pliage, c'est une trace et c'est le contraire d'une ligne. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est le contraire d'une inscription. C'est le pliage, c'est-à-dire c'est quelque chose qui peut se défaire, qui n'existe pas comme une chose consignée comme un trait, par exemple. Un trait de crayon, c'est une chose définitive. Une pliure, c'est quelque chose qui se défait. Il faut parler aussi, dans cet ordre de pliage qui a un discours symbolique, Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui, à l'intérieur d'une forme, peut être placé. Alors on y met n'importe quoi. Dès le départ, le pliage servait à dire quelque chose. Et Kanno Mano veut dire en japonais fenêtre ouverte pour la saison froide. On cherche à détecter leur rayonnement dans le ciel, mais pour l'instant, on n'a rien vu. Donc le rayonnement de Hawking est conceptuellement très important, mais pour l'instant, il n'y a pas de preuve expérimentale. Et il n'y a aucune preuve expérimentale de gravité quantique. J'aime bien cette idée parce que tout est absurde.
L'intérieur ne ressemble pas à l'extérieur. Le langage qui est codé ne ressemble pas à la chose non euclidienne. C'est pas seulement une surface sur laquelle on inscrit, on consigne des choses. Espérance de voir cette tradition maintenant, mais on a un objet sur lequel on arrive à dire des choses qui semblent raisonnables et qui a des propriétés de gravité quantique. Et c'est un premier pas, hein, c'est pas certainement c'est pas ça la théorie de la gravité quantique, mais toute théorie de gravité quantique doit retrouver ça. Un certain nombre de pliages à effectuer qui pouvaient représenter soit l'offrande à la divinité, au kami, soit la reconnaissance du Dieu saint, soit toute une autre quantité de signification. Une lettre jadis s'appelait un pli. Et je vais faire un pli valet. Ce qui est replié à l'intérieur, ce qui... J'aimerais que mon écriture ne se tienne que dans ma tête, enfin, que tout se passe là et s'efface là. Mais comme ce qui se passe dans ma tête, je n'arrive pas à le... J'ai besoin de le visualiser, donc je le mets sur des feuilles de papier. Le papier jouant le rôle de cet espace que je n'arrive pas à circonscrire assez pour le voir. Ça je crois que c'est la première appréhension que j'ai d'une feuille de papier, et je la rêve toujours en volume. Ori plié et kami papier, donc l'art de plier du papier. L'autre partie, je fais de nouveau un pli aplati. Ici, de nouveau, nous avons affaire à une opération logique. On peut serrer des longueurs, des couleurs, ce qu'on veut, mais avec abstraction des qualités, avec construction d'un ordre pur. Il est une synthèse nouvelle, il est simultanément classe et ordre. J'ai donc une trace d'un pli qui est vertical pour moi, là, et je vais plier les 4 coins. Je replie comme les pages arrivent. Maintenant, j'ai encore plié, j'ai encore fait un pli valet. C'est-à-dire que je reporte deux pointes l'une sur l'autre. Alors maintenant, une autre technique, c'est que je fais un pli aplati. Il est évident aussi que nous sommes scrupuleusement restés dans le cercle magique jusqu'au moment où, brusquement perdant la sensation de l'espace et du temps, nous sommes entrés dans une sorte de vie imaginaire dans un lieu de moi inconnu que j'ai décrit d'une manière aussi parfaite que possible.